Bonjour mes amis, je vous retrouve pour la troisième, je pense, vidéo pour parler des yeux. Alors, tout d'abord, je vais commencer car j'ai vu qu'il y avait de nouveaux abonnés sur la chaîne et c'est super, hein, puisque plus on est nombreux, plus eh bien, on peut interagir et on prend toujours on apprend, on va dire, toujours des choses intéressantes les uns des autres, hein. C'est le but de la vie, le but de cette chaîne, c'est de partager ce que nous pensons être intéressant. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, je vais vous me présenter. Je me nomme Elisabeth et je suis esthéticienne. Alors, très brièvement, alors, bienvenue aux nouveaux abonnés, j'en suis ravie. Puis j'ai vu qu'il y avait un monsieur en plus. Et alors, en étant esthéticienne, je vais vous dire, ce sont vraiment les messieurs qui sont les meilleurs élèves. Eh oui, mesdames. Bref, je referme la parenthèse. Euh, Tout ce que je partage donc ici, c'est le fruit de mes expériences. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas naturopathe, je ne suis que moi-même. Voilà. Donc tout ce que je vous dis, eh bien écoutez, il n'y a pas de vérité, il y a plusieurs vérités. Faites vos recherches et jugez par vous-même. Alors, alors je vais répondre aussi à une abonnée, à Béanob, qui m'a demandé, à la suite des points de digitopression et de ses manœuvres, si j'étais partie en Asie pour apprendre. Ben non, je ne suis pas partie en Asie, j'aurais bien aimé, ben peut-être un jour, pourquoi pas. C'est simplement, vous savez, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et lorsque j'avais une vingtaine d'années, eh bien, j'étais sujette à ce qu'on appelle les crises de spasmophilie. Oui, c'est ça, je cherchais le mot. Spasmophilie, rien n'y faisait, traitement conventionnel, magnésium, etc. Rien. Et puis, bon, j'ai 62 ans, alors c'est très loin dans mes souvenirs. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible, il faut que je trouve quelque chose. Donc, je suis allée frapper à la porte d'un médecin qui pratiquait entre autres l'acupuncture. Et puis, lorsqu'il m'avait arrivé, il m'a posé bien sûr des questions. Il m'a dit, vous êtes stressée, madame, mademoiselle? Non, non, pas du tout. Moi, stressée, vous pensez? Bien sûr que non. Et ma parole était honnête. Je pensais justement que j'étais pas du tout stressée. Donc, il a continué, on m'a mis des aiguilles, je me suis endormie pendant 1 heure et demie, il est venu me réveiller. Et en rentrant chez moi, j'ai eu ce besoin de dormir encore. Voilà. Et mon médecin m'a dit, mais ce n'est pas possible, on a dû vous donner quelque chose pour dormir. Non, non. Donc ça m'a interpellée. Et à partir de là, eh bien, j'ai fait mes études d'esthétique et j'ai continué mes recherches et mes pratiques dans ce sens-là. Et voilà. Et quand je vous dis qu'il faut être curieux dans la vie, eh ben, être curieux, pour être curieux, il faut déjà avoir l'esprit ouvert et dire que on apprend tous les jours et qu'il est bon d'apprendre, hein. Voilà, déjà ça fait travailler nos neurones, donc c'est super. Petite introduction et puis encore, comme toujours, un grand, grand merci, hein, pour votre confiance et vos très gentils commentaires. Mm. Alors, je reviens donc aux yeux. Je ne sais pas si je pourrais tout dire ici. En tout cas, je venais vous parler, je l'avais un peu évoqué, que nos yeux étaient reliés au méridien du foie, en énergétique chinoise. Et ben, je trouve que c'est intéressant de le savoir pourquoi. Car à travers l'esthétique, à travers ces petits mouvements, hein, lorsque je vous parle de travailler ce point qui va agir sur la vessie, donc sur l'eau, sur les poches, etc., on va comprendre au-delà que ben, notre peau, qui est notre organe le plus important, et qui nous défend aussi par rapport aux agressions extérieures, eh bien, il va refléter tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors certes, on n'est pas ici pour donner, on va dire, des remèdes miracles, hein. On n'est pas dans un cours de médecine, mais pour votre information personnelle et puis pour les mamans qui ont des enfants, eh bien écoutez, moi je suis mamie, je peux vous dire que c'est hyper intéressant. Le peu qu'on sait, ça ouvre vraiment des pistes et ça permet d'ouvrir les yeux aussi sur certaines choses. Il y a tellement de choses à dire. Allez, c'est parti. Alors, cette énergie du foie,
comme toutes les énergies qui sont reliées en médecine traditionnelle chinoise sont reliées à un organe, et chaque organe, je le répète, est couplé avec une entraille. Le foie et la vésicule font, on va dire, un binôme intéressant. Alors, on connaît bien sûr tous et toutes les fonctions du foie, hein, le grand filtre de notre organisme qui récolte tous nos déchets, toutes nos toxines. Alors, dans les déchets, les toxines, bien sûr, on sait les médicaments, l'alimentation inadéquate, hein, qui va venir perturber le foie au niveau de la digestion. On oublie qu'il y a toutes les causes émotionnelles qui viennent bloquer le foie et d'autres organes, bien sûr. Mais le foie, on va dire, d'ailleurs les Chinois l'appellent le, le général en chef des armées. Donc vous voyez, rien que ça, vous comprenez qu'il a une fonction hyper importante. Et pour ceux et celles qui auraient vu la vidéo sur l'énergie de l'hiver reliée à nos reins, qui est en charge de nos liquides avec la vessie, où on va revenir trouver des poches ici, eh bien notre foie, lorsqu'il ne fonctionne pas bien, il va venir aussi, puisque c'est un méridien qui commence au niveau du pied, donc c'est une énergie qui monte, eh bien, il va venir nous dire que quelque chose se passe à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce que c'est qui peut se passer, qui va venir affecter notre vision de près, de loin, des yeux rouges, des yeux secs? Eh bien, ce sont ces énergies qui ne fonctionnent pas comme elles devraient. Alors certes, vous me direz, on a tous déjà une génétique différente, hein. On est souvent avec une hérédité qui ne nous aide pas. Mais nos modes de vie actuels, les écrans, le stress, ben, viennent une alimentation, etc. Des émotions qui vont venir bloquer cette énergie. Et le foie est extrêmement sensible à cette énergie-là, car il est relié à la colère. Bref, un petit ange passe qui n'est jamais en colère. Et alors ce qui est assez incroyable, c'est que dans ce mot colère, il faut entendre derrière les ressentiments, la jalousie, la culpabilité, les griefs qu'on peut avoir, comme on dit, lorsqu'on monte dans les tours. Et c'est assez facile dans ce monde actuel de monter dans les tours. Et c'est pour cela que je trouve que de parler de cette énergie qui va venir effectivement ensuite se cristalliser au niveau de nos organes et se voir sur notre visage. Donc vous voyez que avec de l'esthétique, on peut aller très très loin, et en fait le but de tout ça, c'est finalement d'aller quelque part en nous aussi voir ce qui se passe. Et donc, cette colère, elle va venir vous donner des blocages au niveau de la nuque. Rappelez-vous, je vous ai parlé de ces deux points qu'on trouve ici, qu'on appelle la porte du vent. Pourquoi? Parce que l'énergie du printemps, elle est reliée au vent. Et d'ailleurs, les personnes qui ont des cervicales fragiles, elles ont dû en faire la mauvaise expérience. C'est que lorsque vous sortez, que vous prenez froid, ici, de suite, ça vient non seulement bloquer vos cervicales, le vent, et souvent en même temps les migraines. Parce que ce méridien qui part du pouce à l'angle externe, eh bien, il va passer au niveau de vos yeux. Donc tout ça, ça va venir se voir également. Il est intéressant aussi de noter qu'il est relié à la couleur verte, et ce n'est pas pour rien. Au printemps, tout redevient vert. C'est cette sève qui va monter au niveau des végétaux. Et quoi de mieux que des infusions de plantes ou on va dire, des légumes pour venir détoxifier le foie. Le foie, il est associé également à la saveur acide, hein. Donc ça, je ne vous dis pas, on le sait tous, une indigestion, un petit coup de citron et ça va mieux. Il est relié aussi en même temps à la vésicule biliaire, hein, qui a une fonction en même temps de trier, de décider, de classer. Et lorsque nous avons des problèmes de décision, on va dire d'ordre, de mettre de l'ordre dans notre vie ou d'avancer, eh bien cette fonction va aussi venir se bloquer. Et ce méridien est particulièrement relié aux tendons et aux muscles. Et c'est pour ça, très souvent, ça va parler, je pense, à beaucoup d'entre vous,
que les sportifs, au printemps, ont souvent des problèmes musculaires et de tendinite. Pourquoi? Parce que si le foie n'a pas été suffisamment nourri et humidifié, car le foie c'est quand même comme une grosse éponge, eh bien il va devenir sec, il ne va pas venir nourrir cette énergie qui arrive jusqu'à nos yeux, d'où les yeux secs entre autres. Il n'y a pas que ça, mais c'est intéressant de le savoir. Et puis le foie, il va se terminer son énergie restante au niveau de nos ongles. Lorsqu'on a des ongles qui cassent, eh bien ça veut bien dire que là, des choses se sont mal passées au niveau de notre énergie du foie. Donc, vous voyez, il est déjà 10 minutes 37. Je ne vais pas pouvoir vous montrer, je voulais vous montrer 2 exercices à faire particulièrement, qui sont hyper puissants, justement, toujours pareil pour tonifier, mais pour vraiment détendre et régénérer au niveau de vos yeux. Préférable de les faire en même temps dans la nature grâce à cette couleur verte, car la couleur verte va venir aussi agir, parce que là encore, les couleurs, c'est une vibration. Vous voyez comme quoi tout est extrêmement relié. Je vous raconte ça dans la prochaine vidéo. D'ici là, je vous embrasse très fort et prenez soin de vous. Je vous embrasse encore. Au revoir.